Imaginez un quartier où un simple clic, quelque part à Paris, déclenche instantanément la journée de travail d'un ouvrier à plus de 9000 km. Un endroit où les machines ne s'arrêtent jamais, où leur cadence ne dépend pas d'un chef d'atelier, mais d'un algorithme. Bienvenue à Panyu, au sud de la Chine, un quartier tellement façonné par l'ultra fast fashion qu'on le surnomme désormais le village de Chine. Exploitation des ouvriers, impact environnemental colossal ou encore hack de vos cerveaux. Aujourd'hui, on va découvrir ce que vous ne voyez jamais derrière les hauls TikTok et les pantalons à 10 € commandés par million. Bref, voici la véritable histoire de Chine. En fait, si on parle autant de Chine en ce moment, c'est en raison de l'ouverture de son espace parisien au sein du célèbre BHV Marais au cœur de la capitale. Un geste vécu comme une insulte par de nombreux élus politiques ou encore militants pour les droits des enfants que j'ai pu filmer sur le terrain. Et justement, je m'appelle Cédric Canton, je suis journaliste et dans ce nouveau format, je vais traiter en profondeur de thématiques d'actualité en articulant mes recherches et ce que je peux voir directement sur le terrain. Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucun de mes reportages. Bref, revenons au sujet. Pile au moment de l'ouverture de son espace de plus de 1000 m² au sein du célèbre BHV Marais au cœur de la capitale, la plateforme Shein a été accusée d'avoir accepté la commercialisation de poupées sexuelles à l'apparence enfantine. Une dizaine de modèles de poupées à caractère pédopornographique comme celle-ci, décrites comme fantastiques pour hommes solitaires et vendues sur le site internet français de Shein. La découverte réalisée par la répression des fraudes est glaçante. Ce n'est ni la seule plateforme ni la seule marque à avoir accepté ce genre de pratique, mais le ministère de l'économie tout comme la justice française ont immédiatement réagi en menaçant d'interdire la plateforme. Mais ça a doublement fait scandale au cœur de la presse, des colonnes des élus politiques ou même des militants pour les droits des enfants qui étaient présents en nombre lors de l'ouverture de Shein à Paris. Boycottez, il est encore temps. N'achetez pas. Alors, on peut légitimement se poser plusieurs questions. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi la marque de vêtements qu'un Français sur 3 a dans sa garde-robe fait-elle scandale? Et enfin, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui? Pour comprendre ça, faisons un petit retour en arrière. On est en 2008. C'est cette année-là qu'est fondé Shein-Side, l'ancêtre de la boutique de vêtements chinoise Shein, dont le siège est aujourd'hui à Singapour. Avec plus de 23 millions de clients revendiqués en France, Shein veut, je cite, rendre la mode accessible à tous et devient très vite la plus grande marque de fast fashion au monde. Un modèle qui se démocratise dans les années 1990 avec la mondialisation et de grandes enseignes comme Zara. On apprenait ainsi dans un sondage IFOP de 2025 que 6 Français sur 10 renoncent souvent ou de temps en temps à l'achat de vêtements pour des raisons financières. En gros, si les consommateurs occidentaux ne peuvent pas se vêtir comme ils le souhaitent, la réponse serait alors l'ultra fast fashion. Oui, mais non. Déjà parce qu'il existe d'autres alternatives comme la mode de seconde main, mais surtout parce qu'en creusant un petit peu, on s'aperçoit que ce sondage a été commandé directement par Shein. Bref, tout l'art de faire dire plus ou moins ce que l'on veut aux chiffres pour justifier a posteriori sa politique commerciale tout en externalisant la misère loin de nos yeux. Parce que dans les faits, la fast fashion connaît vite des revers et des scandales, comme lorsque l'usine insalubre du Rana Plaza s'effondre en 2013 au Bangladesh, coûtant la vie à près de 1200 ouvriers. La recette, produire beaucoup et à bas coût, se traduit pourtant dans les chiffres. Shein, c'est 23 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022 et l'objectif d'atteindre 58 milliards de dollars en 2025. Un véritable hack économique avec des campagnes marketing ciblées et jusqu'à 10 000 références par jour sur le site de la boutique, quand les marques classiques mettent plusieurs semaines pour sortir une saison. Mais comme souvent, la vraie histoire de Shein, devenu en 5 ans le plus grand détaillant au monde d'ultra fast fashion, est bien moins glamour. Déjà parce qu'il est impossible de produire autant et à bas coût tout en respectant les droits des employés. La BBC s'est rendue dans le quartier de Panyu, qui produit bon nombre d'articles de la marque et est depuis surnommé le village de Shein. Les vêtements y sont réalisés par des employés qui travaillent jusqu'à 75 heures par semaine, bien plus que le cadre légal chinois. Ils sont payés à la pièce, un t-shirt rapportant entre 1 et 2 yuan, soit moins de 30 centimes pour un vêtement. La recette de Shein est pas très complexe et elle tient en 3 mots. Algorithme, exploitation et volume. On y reviendra, mais l'intelligence artificielle et les algorithmes détectent des tendances chez les consommateurs. S'ils lorgnent sur un produit en particulier, Shein donne l'ordre à ses ouvriers de le produire en masse pour satisfaire la demande, et le plus vite possible, afin de tenir la cadence et d'envoyer jusqu'à 1 million de colis par jour. Shein veut simplement aller plus vite que les autres, selon les règles concurrentielles de l'ultra fast fashion, quitte à mépriser les droits des employés et à participer au travail forcé des Ouïghours. Parce que Shein bénéficie d'un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents comme H&M et Zara. Ici, toute la chaîne d'approvisionnement est en Chine. Pas besoin d'importer des matières premières, comme le font massivement le Bangladesh ou encore le Vietnam, tout est à portée de main. Pour comprendre ce qui se joue, décomposons un vêtement selon les chiffres donnés par la marque elle-même.
La garde-robe de Shein comporte plus de 75% de polyester, en gros, du plastique qui nécessite du pétrole, et près de 10% de coton. Et c'est justement ce coton qui nous intéresse. Parce qu'en 2020, l'Australian Strategic Policy Institute, la SPI, publiait déjà l'enquête Uyghur for Sale, comprendre Ouïghours à vendre. Elle dénonçait alors le recours par de nombreuses marques, y compris occidentales, au travail forcé des Ouïghours au Xinjiang, grâce à l'opacité de leur chaîne d'approvisionnement. C'est ce qui avait provoqué un tollé à l'époque dans les sphères politiques et est toujours au cœur des débats aujourd'hui. Parce que comme le révèle une enquête de Bloomberg, une bonne partie du coton utilisé par Shein provient de cette région. Il en résulte, selon la Human Rights Foundation, qu'un vêtement sur 5 produits dans le monde est lié au travail forcé des Ouïghours. C'est justement ce que nous explique le sénateur écologiste Yannick Jadot, présent sur le terrain lorsque j'y étais moi-même en reportage. Le monde ne peut pas soutenir ça. Je veux dire, la planète ne peut pas soutenir ça et il faut expliquer aux consommatrices et aux consommateurs les conditions de production. C'est encore une fois 18 heures par jour, c'est dans la région avec les Ouïghours qui sont en situation d'esclavage et de génocide. Il faut expliquer qu'on ne peut pas mettre dans nos armoires des vêtements sur lesquels il y a du sang, sur lesquels il y a la destruction de la planète et qui détruisent aussi, encore une fois, les magasins qu'on a encore dans nos centres-villes. Et pourtant, malgré ces scandales sur les plans des droits humains, la marque ne cesse de croître. Plus encore, les déchets de Ultra Fast Fashion recouvrent aujourd'hui littéralement des villes entières. Bref, on ne peut pas parler de Shein sans citer son rôle dans la catastrophe climatique, et c'est ce qu'on va faire. On part cette fois en Afrique, plus précisément dans la ville d'Accra, au Ghana. 160 tonnes de vêtements d'occasion arrivent chaque jour à Accra, en grande majorité d'Europe. Ils forment alors une montagne de plus de 20 mètres de haut. Clairement, je m'attendais pas à voir ça. Quand je dis que les déchets de la fast fashion recouvrent des villes entières, c'est désormais au sens littéral. Derrière ces images très visuelles, généralement loin de nos yeux et dans les pays dits du Sud, il y a ce que la psychologie sociale appelle le biais de diffusion de la responsabilité. En bref, parce que d'autres entreprises polluent, Shein ne serait pas obligée de revoir ses pratiques. Ce qui est faux sur plusieurs points. Déjà parce que croire en une croissance infinie dans un monde fini serait pleinement illusoire. La surexploitation des ressources ou la raréfaction du pétrole et de l'eau mettent mécaniquement à mal l'équation de l'ultra fast fashion, de la production des matières premières à leur fabrication jusqu'à leur transport, alors que seuls 12% des déchets textiles sont recyclés dans le monde. C'est littéralement le serpent qui se mord la queue. Ensuite, parce que Shein est aujourd'hui la marque de vêtements qui pollue le plus au monde et que ses émissions de gaz carboné, de CO2, ont doublé en l'espace de 3 ans. Et pour cause, un jean de fast fashion aurait une empreinte carbone 11 fois plus élevée qu'un jean traditionnel, sans même parler du transport. Shein expédie environ 5000 tonnes de vêtements par jour, soit l'équivalent de 50 Boeing 747 cargo, selon Mediavert. Alors je m'y connais pas beaucoup en aviation, mais je suis allé voir par curiosité, et c'est beaucoup. Vraiment beaucoup pour des vêtements qui seront jetés au bout de quelques usages. On en parlait en amont de la vidéo, mais de l'aveu même de la marque, qui publie ses statistiques dans des rapports annuels, le polyester compte pour plus de 75% de la production de cette marque de vêtements. Un textile peu cher, facile à produire, mais qui relâche tout au long de sa vie des microparticules de plastique dans l'environnement, les mers et les océans, jusqu'à nos assiettes. Et il contribue également au développement de maladies cardiaques, à Alzheimer ou encore des problèmes de fertilité. Les vêtements d'ultra fast fashion sont donc peu chers, mais ont un coût pour les ouvriers, pour l'environnement ou encore pour votre santé physique. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas avant de travailler sur cette vidéo, c'est que le modèle économique de Shein s'appuie précisément sur nos faiblesses mentales. Parce qu'on a beau étayer ces critiques, la file était gigantesque à l'ouverture du magasin physique de Shein au BHV Marais à Paris. Et la boutique compte plus de 20 millions de clients en France. Alors je me suis posé une question. Pourquoi est-ce qu'on en achète toujours plus? Et j'ai trouvé des éléments de réponse. Pour mieux le comprendre, plongez avec moi dans les méandres de l'intelligence artificielle, de la dopamine marketing et de ses campagnes de ciblage très précises. Bref, dans la mode Made in Shein. Shein hack littéralement nos cerveaux. C'est peut-être pas très éthique, mais c'est factuel et malheureusement assez répandu au cœur des campagnes marketing. Comme l'explique Sébastien Boller dans Striatum, notre cerveau est câblé pour vouloir toujours plus de dopamine, qui est entre autres la molécule du plaisir. Tout comme le crawl sur TikTok, la dopamine libérée après un achat, les notifications, les hauts YouTube, les influenceuses payées pour déballer 20 articles devant la caméra, tout cela crée un micro-shoot de plaisir. Notre cerveau en demande toujours plus et Shein s'en sert. Son modèle économique est fondé sur une intelligence artificielle qui détecte des micro-tendances chez les utilisateurs avant de capter leur attention et de les pousser à la surconsommation, notamment au moyen de dark patterns. Vous savez, ces actions que vous réalisez sur internet sans même le vouloir parce qu'une interface un petit peu fallacieuse vous y a incité. La cible prioritaire
prioritaire de Shein, ce sont aujourd'hui les adolescentes et les jeunes adultes de moins de 25 ans qui consomment pour beaucoup des contenus de créatrices et qui nouent avec elles un pacte de confiance. Et Shein s'en sert comme levier. Elle fait souvent appel aux influenceuses pour promouvoir son image auprès de leur communauté à grand renfort de hauls, ces grands déballages de vêtements, voire de vlogs. En 2023, Shein invite ainsi plusieurs influenceuses axées bien-être, des wellness advocates comme Danny DMC, à visiter ses usines de production en Chine, bien loin des Ouïghours, des conditions de travail déplorables que la chaîne anglaise Channel 4 avait dénoncées quelques mois plus tôt. It's a story that takes us from the UK Shein have sent an email saying they're looking for some new clients. to China. Where for the first time, our undercover cameras will go behind the doors of Shein's factories. 他们的工作一般是17到18个小时。这个是要等货的，不能等。 La mini-série documentaire montre ici une production idéale, ces influenceuses étant hébergées au luxueux hôtel Four Seasons et ayant signé un contrat juteux pour ne poster que des contenus positifs sur la marque. Une propagande pour Ultra Fast Fashion qui n'a en réalité pas dupé grand monde et qui a durablement atteint leur crédibilité. Mais malgré tout, c'est quelque chose qu'on peut vérifier nous-mêmes en postant du contenu sur TikTok. La dernière fois, j'ai publié un reportage sur les scandales associés à la marque et Shein m'a directement envoyé dans les commentaires des codes promotionnels. Derrière la façade scintillante, le modèle de Shein et plus largement de Ultra Fast Fashion repose donc sur une surexploitation des ouvriers, de l'environnement et le hack de nos cerveaux. Bien loin de ce que le manifeste de Shein mettait en avant sur son site internet en France. On a un ministre de l'économie qui aurait pu effectivement être plus ferme. On a un haut commissaire à l'enfance qui effectivement dit qu'il faut réunir les plateformes. En fait, on est mou dans la réponse. C'est-à-dire qu'on donne sans cesse, en fait, c'est comme les prédateurs, en fait, ils ont sans cesse une chance supplémentaire. Nous, ce qu'on dit à un moment donné, c'est que ça suffit, en fait. L'infraction, elle est constituée. Pourquoi est-ce qu'on devrait leur donner une chance supplémentaire ? La réglementation européenne aujourd'hui prévoit même qu'on peut imposer une amende jusqu'à hauteur de 6% du chiffre d'affaires d'une boutique comme celle-là. Ils sont pas en train, à l'Assemblée nationale, de chercher des milliards. Mais maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a plusieurs pistes de solutions. Alors que Shein est actuellement entendue par la justice et par le Parlement, les députés et sénateurs ont voté pour une loi contre l'Ultra Fast Fashion visant à contraindre cette mode Ultra Express. Ces mesures entreront en vigueur pour beaucoup à partir du 1er janvier 2026. Derrière les t-shirts à 1 euro, la misère, le travail forcé, le travail des enfants, les violations des droits humains, l'eau, l'air et les sols pollués. Ouïghours, Rana Plaza, gaz à effet de serre, PFAS et j'en passe. À chaque drame humain ou catastrophe écologique, la fast fashion vient refaire la une de l'actualité. C'est une loi plus contraignante qui vise à interdire la publicité des marques d'Ultra Fast Fashion dans les médias classiques, à sanctionner les créatrices et les créateurs de contenu qui en font la promotion, ou encore à obliger la mention de l'impact environnemental sur les publicités dédiées à l'Ultra Fast Fashion. Ensuite, et c'est de loin le plus important, nous pouvons encore réfléchir à nos modes de consommation. Je n'ai pas écrit cette vidéo pour criminaliser les consommateurs de Shein ou encore les rendre malheureux, mais simplement pour soulever des incohérences et essayer d'alerter sur ce qui se passait derrière. Parce que si l'Institut Ipsos révélait au mois d'octobre que 7 Français sur 10 souhaitent freiner l'expansion des géants chinois comme Shein, nous sommes encore beaucoup à cliquer, comme le montrait la file d'attente devant l'ouverture de Shein. Alors la prochaine fois que nous verrons des robes à 7 € sur les écrans de nos smartphones, posons-nous collectivement la question. Qui paye vraiment la différence ? Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ? Car ce prix-là, quelqu'un, quelque part dans le monde, est aujourd'hui en train de le payer très cher.